Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 4e Pérek. Cette Mishnah que l'on retrouve aussi dans Masechet Yevamot nous rapporte encore une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et là aussi Beth Shammai sont plus permissifs que Beth Hillel. Le din de cette Mishnah est assez particulier parce que, comme nous allons le voir, c'est le statut d'un enfant qui pour Beth Hillel sera mamzer et qui ne le sera pas pour Beth Shammai. Et ici, la Mishnah nous dit Beth Shammai matirim et tzarot la'achim. Beth Shammai permet les tzarot, c'est-à-dire la rivale la'achim aux frères. De quoi il s'agit? Nous savons dans Masechet Yevamot que lorsque deux frères, Réhouven et Shimon, Réhouven est marié à une femme, il décède sans laisser d'enfant, la femme de Réhouven doit faire Yiboum avec Shimon, son frère. Dans le cas où Réhouven a épousé la fille de Shimon et que Réhouven est décédé, Shimon ne pourra pas faire de Yiboum parce que c'est sa propre fille. Donc, dans ce cas-là, elle est dispensée de Yiboum, elle n'a pas besoin non plus de faire Khalitsa, puisqu'il n'y a pas du tout d'obligation de Yiboum ni de Khalitsa dans ce cas-là. C'est le cas donc des Arayot, c'est-à-dire, comme dit la Mishnah au début de Yevamot, il y a 15 Arayot, donc dans 15 cas, donc si Réhouven était marié à une proche parente de Shimon, Shimon ne pourra pas faire le Yiboum, donc cette femme est dispensée du Yiboum. Maintenant, quel va être le din? Si Réhouven était marié avec deux femmes, une c'était la fille de Shimon, la deuxième c'était une étrangère. Lorsque Réhouven décède, bien sûr que sa première femme, la fille de Shimon, ne pourra pas faire de Yiboum, de Khalitsa. Mais est-ce que la deuxième doit faire Yiboum ou Khalitsa avec Shimon? Pour Beth Hillel, de la même manière que la première femme est dispensée du Yiboum, la deuxième aussi est dispensée du Yiboum et de Khalitsa. C'est ce qu'on appelle la Tsarat Erva, c'est-à-dire la rivale de la Erva d'une femme qui était interdite à Shimon. Mais Beth Shammai disent que non, Matirim et Tatzarot la'achim. Beth Shammai disent que la rivale est permise aux frères. La femme de Réhouven, qui est la fille de Shimon, est dispensée du Yiboum, mais la deuxième femme peut faire Yiboum. Et si elle ne veut pas faire Yiboum, elle doit faire Khalitsa. Donc Beth Shammai matirim et tatzarot la'achim, Beth Shammai permet la rivale aux frères. Celle qui est Erva, la fille de Shimon, elle est interdite à Shimon, mais la rivale est permise. Et elle peut faire Yiboum ou elle doit faire Khalitsa. Ou Beth Hillel osrim, Beth Hillel disent non, c'est interdit. Et donc, puisque pour Beth Hillel, elle est interdite la rivale parce qu'elle est dispensée du Yiboum de Khalitsa comme on l'apprend d'un pasouk, donc elle reste la femme de son frère, et si Shimon épouse la femme de son frère qui lui est interdite, l'enfant sera mamzer. Donc pour Beth Hillel, c'est interdit. Maintenant, Khaltsou, si cette rivale a fait Khalitsa, lorsqu'une femme fait Khalitsa, c'est-à-dire qu'elle va déchausser le Yabam qui ne veut pas faire le Yiboum, à partir de ce moment-là, elle est interdite à un Kohen. Donc si la Tzara, la rivale, fait Khalitsa, pour Beth Shammai, il est nécessaire de faire la Khalitsa si elle ne veut pas faire Yiboum. Donc dès qu'elle fait Khalitsa, elle pourra plus se marier avec un Kohen. Khaltsou, Beth Shammai poslimina kiuna, Beth Shammai dit ça y est, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Beth Hillel, marchéri. Beth Hillel disent non. Elle est cachée à un Kohen parce qu'il n'y a pas de Khalitsa. Comme elle n'a pas besoin de faire Yiboum, elle n'a pas besoin de faire Khalitsa. Puisqu'il y a une des deux femmes de Réhouven, même s'il y en avait plusieurs, encore d'autres, mais si Réhouven avait donc une femme qui est interdite à son frère Shimon, toutes les femmes de Réhouven sont dispensées de Yiboum, de Khalitsa. Donc si la Khalitsa a été faite, ça n'a aucun sens, aucun effet, et donc elle pourra se marier avec un Kohen. Niti Abemo, dans le cas où elles ont fait le Yiboum, c'est-à-dire que la rivale, la deuxième femme de Réhouven, a fait le Yiboum avec Shimon. Et ensuite, Shimon est mort. Est-ce qu'elle pourra
la rivale se marie maintenant avec un Kohen. Elle est veuve, elle n'est pas divorcée. Une veuve peut se marier avec un Kohen. Pour Beth Shammai, Marchérim, oui, elle peut se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle avait le droit de se marier avec Shimon. Donc elle s'est mariée, son mari est mort. Elle peut maintenant faire hibou, elle peut maintenant se marier avec un Kohen. Ou Beth Hillel Poslim, Beth Hillel nous dit non. Dès lors où elle a épousé Shimon alors qu'elle n'avait pas le droit, parce qu'elle est la rivale de la fille de Shimon, à ce moment-là, ce mariage étant interdit, Shimon la rend Zona de la Torah, parce que la Torah qui est interdite à un Kohen à Zona, ce n'est pas tout ce qu'on appelle aujourd'hui Zona une prostituée, mais c'est Zona, c'est une femme qui a une relation interdite par la Torah. Elle est interdite dorénavant à un Kohen. Donc pour Beth Hillel, puisque la rivale n'avait pas le droit de se marier avec Shimon, elle s'est mariée, elle est interdite désormais à un Kohen. Afalpi sheilou poslim velo marcherim. Donc bien que Beth Hillel dise que les rivales ne peuvent plus ensuite se marier avec un Kohen. Et aussi Beth Hillel disent que s'il y a un enfant, parce que la rivale s'est mariée avec Shimon a fait yiboum, l'enfant est mamzer. Ve'elou et les autres, c'est-à-dire Beth Shammai, Marchérim, disent non, elle peut se marier avec un Kohen. S'il y a un enfant, l'enfant est kasher. Donc là, il y avait une grande marloquette où dans certaines familles on suivait Beth Shammai, dans certaines familles on suivait Beth Hillel. Donc les élèves de Beth Shammai pouvaient permettre la tzara terva, et donc les enfants qui allaient naître de ce yiboum pour Beth Hillel étaient des mamzerim. Eh bien, nous dit la Mishnah, bien que les uns ne rendent pas sous les enfants, on les rend cachers, l'on y met Beth Shammai, mais sanashim Beth Hillel. Vélo Beth Hillel, mais sanashim Beth Shammai. Beth Shammai ne s'est pas abstenu d'épouser des femmes de Beth Hillel, et ni Beth Hillel soit abstenu d'épouser des femmes de Beth Shammai. Comment cela? Puisqu'il y avait une crainte de mamzeri, une crainte d'interdiction à un Kohen. C'est que Beth Shammai et Beth Hillel se disaient entre eux, attention, pour toi, celle-ci est interdite. Pour toi, celle-ci est interdite à un Kohen. Pour toi, cet enfant est mamzer. Donc il y avait un respect mutuel, et donc c'est pour cela que Beth Shammai et Beth Hillel pouvaient se marier, entre les familles pouvaient se marier, puisque lorsqu'il y avait un problème pour la chita de l'autre, on respectait l'autre, et on lui disait, celui-ci n'est pas cachère pour toi. De même, lorsqu'il y avait des machlokot entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la touma et la tara, ce qui est pur et impur, donc ils ne se sont pas abstenus d'utiliser les ustensiles de l'un pour l'autre, c'est-à-dire que là encore, lorsqu'il y avait une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, il y avait un respect de la chita, de la pensée de l'autre, et donc lorsque pour l'un ce kéli était tamé, il disait à l'autre, je peux te prêter un kéli, mais celui-ci pour toi est tamé, pour moi il est tahor, il est pur, il n'y a pas de problème, pour toi il est tamé, ne le prends pas. Et donc il y avait grâce à cela une bonne entente entre Beth Shammai et Beth Hillel, comme c'est marqué à Emet ve'à Shalom, et à vous, il faut aimer la vérité et la paix. Et donc il y avait la vérité, l'amour de la vérité entre Beth Shammai et Beth Hillel n'avait pas d'influence sur la paix entre eux, puisqu'il y avait ce respect de dire ça c'est bon pour toi et ça ce n'est pas bon.